Bonjour, bonjour, on se retrouve pour les astros du mois de novembre pour le côté sentimental. Bienvenue à vous, amis poissons. Donc, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous pouvez trouver quelques petits renseignements pour vous sur votre mois de novembre pour le côté cœur. Voilà, cœur relationnel. C'est un tirage qui reste quand même général, donc vous prenez ce qui résonne vraiment en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent. Et vous avez aussi mes coordonnées en dessous ici pour une consultation privée, personnalisée, pour plus de détails sur les prochains mois. Voilà, allez, on y va tout de suite. J'ai gardé les énergies du domaine général en ce qui concerne le tarot avec le 7 de coupe et la roue. Pour moi, ici, on est dans de nouvelles opportunités, possiblement de nouvelles relations, des personnes qui vont faire de nouvelles rencontres, qui vont, si vous êtes célibataire, vous pouvez très bien euh, voilà, rencontrer de nouvelles personnes, avoir une nouvelle histoire d'amour, peut-être même le choix, hein. Un choix qui va peut-être se révéler un peu compliqué, c'est-à-dire que euh, ben, peut-être qu'il y aura des opportunités qui vont vous demander réflexion, ce sera peut-être pas forcément ce que vous avez envie. En tout cas, on voit cette personne qui réfléchit et qui essaye de choisir le bon côté, qui essaie de choisir la meilleure solution, hein, la meilleure coupe pour pouvoir continuer. En tout cas, le changement arrive. Si vous avez décidé de changer un peu votre vie sentimentale, c'est un changement qui arrive et qui est euh, qu'on ne peut pas changer. Voilà, c'est, enfin, qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas contrecarrer. Il arrive, il va falloir l'accepter. Alors, vous allez l'accepter avec des doutes, avec des peut-être certaines contrariétés, avec un choix aussi peut-être, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va se révéler positif par la suite. Il y a une belle évolution ici. Euh, il y a peut-être aussi une notion du passé ici. Avec la roue qui tourne, il y a aussi peut-être un retour d'une situation passée, donc peut-être le retour d'un ex, hein, le retour d'anciens schémas aussi peut-être au niveau sentimental, ou possiblement, c'est pas forcément dans le concret, ça peut être simplement dans votre mental aussi, un ex qui revient à votre oreille, voilà, ça peut être ça aussi, et du coup ça vous provoque un peu des doutes, voilà. Bon, allez, on va voir un petit peu ce que ça donne avec le tirage. Alors, on prend le grand oral de l'amour et on va voir un petit peu les renseignements qu'on peut avoir pour votre côté sentimental. Il y a une notion de jalousie ici, d'être perdu par rapport à ça. Certains d'entre vous sont peut-être, alors on éprouve peut-être un sentiment de jalousie. Donc adaptez-le parce que ça peut être par rapport à d'anciennes expériences, ça peut être par rapport à votre partenaire. Voilà, on sent que ça vous égare, hein, ça vous égare, c'est quelque chose que vous avez du mal à appréhender, hein. Ça peut rester uniquement dans votre mental, hein, c'est pas forcément justifié. J'entends que c'est pas forcément justifié. C'est simplement un sentiment que vous ressentez, qu'il va falloir contrôler, et peut-être que vous ne savez pas trop comment le contrôler justement. Il y a une notion pour certains de s'ouvrir à de nouvelles relations, d'être de nouveau dans le partage, d'écouter un peu plus ses sentiments et d'être plus à l'écoute aussi. C'est ce que j'entends, plus à l'écoute de son partenaire, plus à l'écoute de ce que l'on veut aussi. Si vous êtes célibataire, ça va être l'envie d'aller vers de nouvelles relations, l'envie de s'ouvrir un peu plus aux autres, de partager, l'envie d'aimer tout simplement. Il y a un travail qui est fait là, ici, sur cette jalousie. On va essayer de contrôler ça. On va essayer de contrôler ça, je pense. Ici, il y a des choix à faire par rapport à des projets, peut-être des projets de couple, des projets de rencontre, des projets sur de nouvelles relations. Il y a peut-être des choix à faire et c'est ça qui nous égare, hein. Euh, voilà, c'est une notion ici. On a envie de mettre en route des projets. On a envie, on met en route d'ailleurs des projets. Bon, on vous sent quand même assez dans l'harmonie, hein. Certains d'entre vous sont quand même assez dans l'harmonie.
mettre en place des projets. Alors, ça peut être n'importe quel projet, hein. Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être aussi au niveau concret, matériel, habiter ensemble dans une maison, partir en voyage, voilà, aller au restaurant, enfin, peu importe le projet ici, hein. Mais en tout cas, on sent que c'est quelque chose qui crée de l'harmonie chez vous et qui est bienvenu, hein, qui est bienvenu. Ça contrecarre peut-être effectivement ces sentiments que vous avez qui sont peut-être difficiles. Allez, on va faire le tirage. Bon, en tout cas, on vous sent, et la carte des projets qui ressort, on vous sent euh, assez serein pour mettre en place de nouveaux projets. Alors c'est peut-être justement le fait de mettre en place de nouveaux projets qui fait que bah, vous êtes heureux, vous allez plutôt vers le bonheur, d'accord? Ça peut être ça. Ici, en tout cas, vous avez l'ouverture d'esprit pour mettre en place de nouveaux projets et pour aller vers autre chose. Donc ici, on est vraiment dans l'histoire de la roue, hein. On accueille de nouveaux projets, on accueille de nouvelles opportunités peut-être. Ça peut être le projet, ça peut tout simplement être une rencontre, hein. C'est voilà, on peut parler de ça. Il y a encore la carte de la bonté. Oui, on essaye de concrétiser des choses dans la matière. Donc ça peut être simplement l'envie d'aller vers quelqu'un d'autre, l'envie de rencontrer son âme sœur, par exemple. Ça peut être emménager ensemble, ça peut être construire une maison, ça peut être un projet de travail ensemble, enfin peu importe. Adaptez-le au projet que vous mettez en place. Mais on sent que ça vous procure quand même beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Allez, on va faire le tirage en 9 cartes. Alors, je vais reculer parce que les cartes sont beaucoup plus grandes. Alors, la carte centrale nous parle d'illusion, oublier les peines, l'espoir et la souplesse. Ici, pour moi, il y a un lâcher-prise. On sort de l'illusion. On essaye de calmer ses douleurs. On oublie un petit peu les peines que l'on peut avoir ressenties. On lâche prise. On redevient un peu plus léger par rapport à ça. On reprend espoir. Pour moi, ici, il y a une notion de reprendre espoir par rapport à une situation. Donc, adaptez-le aussi. Mais pour moi, on passe par l'oubli. On essaye de dépasser les illusions qu'on s'est fait ou on sort de l'illusion. C'est comme si on se réveillait presque, hein, d'accord? On a peut-être vécu assez longtemps euh, dans l'illusion, mais c'est pas forcément le mauvais terme d'illusion. C'est-à-dire que euh, on se contentait, voilà, on se contentait de ce que l'on avait et on n'allait pas voir plus loin. Ici, il y a une notion d'oublier tout ce qui est négatif, tout ce qui nous pollue et d'aller vers des choses beaucoup plus légères et beaucoup plus joyeuses finalement. Donc peut-être justement de nouvelles opportunités de projet. Voilà. Encore il y a le carte de la liberté qui sort. Vous voyez, c'est ça, c'est comme si vous étiez sous l'emprise, en fait, sous l'emprise d'expériences passées ou de cette illusion, justement. Donc, on peut s'illusionner sur une relation, hein, c'est possible. On peut s'illusionner aussi sur sa façon de voir sa vie sentimentale, c'est-à-dire que on a peut-être une certaine conception de ce que l'on veut, et puis ben, finalement, on a du mal, ça nous maintient dans l'emprise. C'est comme les personnes qui font des checklists et qui disent bah, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux un prince charmant, une princesse charmante, et puis finalement on trouve jamais personne parce que ben, ça n'existe pas, tout le monde le sait. Donc voilà, ici c'est comme si vous sortiez de cette illusion, de cette demande là qui ne rime à rien finalement, et qui finalement vous maintient comment on dit, en restriction. Vous êtes limité par rapport à ça. Donc ici, il y a comme un dépassement de, de ce concept et il y a un lâcher-prise et vous retrouvez une certaine souplesse. Ici, il y a le carte du regain. Pour moi, vous finissez une période qui est euh, un peu désertique au niveau sentiment, au niveau relationnel. Vous, de nouveau, vous renaissez. Donc, je vais mettre quelques cartes sur ce temps ou sur cet oubli. Je vais mettre d'abord des cartes sur l'oubli pour voir.
Oui, vous avez besoin de passer par-dessus les échecs que vous avez connus. Vous avez besoin de vous réconcilier par rapport à ça. Donc ça peut être par rapport à des anciennes histoires, hein, voilà, ça peut être c'est quelqu'un qui revient et vous avez envie de vous réconcilier, vous avez envie de dépasser les échecs que vous avez connus et vous vous engagez ici, vous avez l'espoir d'un nouvel engagement. Ça peut être ça, par rapport à un ex, une ex, une ancienne histoire. Voilà. Attention quand même de ne pas rester dans l'illusion de ce qui s'est passé et de dépasser, de repartir sur de meilleures bases, hein, voilà aussi. Parce que sinon, vous allez rester prisonnier de l'ancienne histoire sans pour autant évoluer. On sent qu'il y a un regain ici, hein, pour certains d'entre vous, face à une ancienne histoire. Voilà, bon, adaptez-le. Oui, vous arrivez à vous libérer en fait, d'accord, de ces illusions. Pour pouvoir retrouver l'harmonie, vous arrivez à vous redonner la permission d'aimer correctement, de repartir sur de meilleures bases, d'oublier que vous aviez été emprisonné dans une relation qui ne vous correspondait pas. Donc soit on peut effectivement avoir un retour de cet ex du passé et puis refaire quelque chose avec lui, hein, voilà, c'est possible, on peut se réconcilier, on peut oublier les échecs que l'on a connus et s'engager dans une nouvelle relation euh, qui va démarrer sur de meilleures bases, d'accord? Parce qu'on a quand même la carte du regain. Donc je vais mettre des cartes sur chaque durée. Pour moi, c'est peut-être une situation, hein, du passé qui revient, hein. C'est possible, une situation que vous avez déjà connue. Attention quand même, hein, d'accord? Attention de ne pas vous laisser déborder par le mental. Euh, Parce que parfois, on peut de nouveau éprouver un coup de foudre pour quelqu'un qui revient dans votre vie, mais ça ne peut être qu'éphémère, ça peut être éphémère. Pour moi, la carte du sablier, c'est aussi ça. Ça veut dire, ça peut être éphémère, donc attention, d'accord? Donnez-vous peut-être la permission, effectivement, bon, de voir, hein, donnez-vous le temps. Donnez-vous le temps de la réflexion. Pour moi, parce qu'il y avait quand même une certaine emprise. Donc je sais que c'est particulier, c'est des messages particuliers que j'entends par rapport, peut-être qui ne correspondront pas à tout le monde, mais j'entends que pour certains, il y a vraiment le retour d'un ex ou d'une ex et avec lequel ou laquelle vous étiez sous emprise. Il y a un désir très fort chez vous de réconciliation, de repartir sur un nouvel engagement, de nouvelles bases. Attention, hein. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de lâcher prise, d'être, voilà, voilà, il y a la carte de la prudence, hein, d'accord? Donc attention parce que parfois, eh bien, on essaye de soigner ses anciennes blessures en recommençant et on ne redémarre pas forcément sur les meilleures bases possibles. Il y a une possibilité de regain, hein, une possibilité de redémarrer quelque chose. Ça demande réflexion. On va voir avec l'oracle des anges de l'amour, voir si il y a des renseignements complémentaires. Libérez-vous. Bon, reprendre la maîtrise de sa vie, ça veut dire que c'est vous qui choisissez, c'est vous qui avez le libre arbitre. C'est vous qui avez le choix, qui avez les clés dans vos mains pour pour savoir si cet engagement que vous voulez reprendre avec cette personne est bénéfique pour vous ou pas. Est-ce que vous allez vous redonner la permission ou pas? C'est vous qui voyez. C'est vous qui. Mais en tout cas, c'est vous qui devez rester maître de la situation. D'accord? Ne pas vous laisser déborder par votre mental. Laissez parler votre cœur ici. Faites confiance. Alors faites-vous confiance. Ici, c'est libérez-vous, faites-vous confiance, faites confiance à votre cœur, écoutez-vous, écoutez vos intuitions. Parce que peut-être que cette situation est un peu compliquée à gérer et qu'elle vous demande justement, elle vous demande une prise de recul, hein. Elle vous demande de prendre votre temps. Pour moi, c'est ce que j'entends. Prenez votre temps. Ce sera peut-être dans le titre de la vidéo d'ailleurs. Ah, on parle bien de réconciliation, hein. Quelqu'un de votre passé effectue un retour.
Voilà, donc bah, écoutez, c'est peut-être un peu particulier, hein, c'est un message pour ceux qui sont peut-être en rupture ou qui ont un ex qui est encore dans les parages ou une ex, voilà, bon, possibilité de réconciliation. Vous voyez, c'est vous qui êtes maître, c'est vous qui devez être maître sur la situation. Ne pas vous laisser déborder par euh, ne pas vous laisser déborder par les exigences de l'autre, voyez? Parce qu'il y avait une notion d'emprise ici avant et que vous devez repartir si vous repartez sur de meilleures bases. Donc ça veut dire ici prendre le temps de bien communiquer, il y a la carte de la communication ici, euh, de bien gérer vos émotions, de bien gérer, parce que ça peut être un regain, ça peut être un coup de foudre, mais parfois les coups de foudre, bah, ça dure pas, hein. Donc attention, voilà. Il y a vraiment cette notion de faire attention. Ça peut marcher, c'est pas le souci, hein. C'est pas, je dis pas le contraire, mais c'est à vous, c'est vous qui devez rester maître de la situation, rester maître de votre cœur et de votre mental ici. Allez, on va prendre 3 petits conseils de l'oracle des amoureux pour voir. Ici, on vous dit confiance, nouvelle fois, d'accord? Vous avez 2 fois la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Bon, faites-vous confiance, les poissons, hein. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc, je vous disais, hein, c'est vous qui avez la réponse. Il faut ici ne pas écouter votre mental, il faut écouter votre cœur. Et votre cœur sait pertinemment ce dont vous avez besoin et dans quelle direction vous voulez aller. Il suffit juste de l'écouter. Je sais, parfois, c'est pas facile, mais c'est ce qu'on vous dit ici, hein. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà. C'est vous qui voyez. C'est vous qui avez les cartes en main. Mais en tout cas, ne vous laissez pas rester libre de ce que vous avez envie. Euh, et, euh, et faites-vous confiance. C'est vous qui avez les clés ici. C'est vous qui avez les cartes en main. Voilà les poissons. Bon, c'est tout pour le côté sentimental. Donc c'est un peu particulier, mais bon, vous me direz en commentaire si vous vous y retrouvez ou pas. N'hésitez pas, hein, donc liker, commenter, partager aussi, c'est bien. Ça, c'est toujours utile. Merci à vous en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. Si vous venez de me rejoindre sur ma vidéo, bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour voir mes futures vidéos. Voilà, j'ai tout dit. Passez un bon mois de novembre, sentimentalement parlant, et prenez soin de vous. À bientôt.